Chers téléspectateurs, j'ai une bonne question pour vous. Croyez-vous que Dieu s'intéresse à vous? Mes amis, je vous l'ai demandé au début, croyez-vous que Dieu s'intéresse à vous? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui. Justement, on a encore notre ami Régent Joly avec nous. Régent, tu as l'air tout joyeux aujourd'hui. Le thème que nous abordons, est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Je vais répondre pour l'instant par un verset de la parole de Dieu. Oui. Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vous repose la question. Dieu s'intéresse-t-il à nous? Je pense que oui, hein? Juste dans ce verset-là, déjà, tu es en train de nous dire que Dieu nous aime. Alors, s'il nous aime, il s'intéresse sûrement à nous. C'est ce que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Un Dieu qui aime au point d'avoir donné son propre Fils. Dieu nous aime et nous aussi, chers téléspectateurs, on vous aime et on veut connaître vos questions, on veut connaître vos commentaires, alors faites-nous-les parvenir. On a hâte d'ouvrir ce courriel, c'est notre site web, hein, le www.espoir.ca, où vous pouvez nous téléphoner à 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647. Alors, on attend vos questions et vos réponses. Et peut-être que votre question servira de question pour débuter une prochaine émission. Alors, on s'attend de les recevoir. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau aujourd'hui à cette belle émission. Et on va avoir un temps exceptionnel, je vous le garantis. On va vous présenter un reportage bien spécial. Vous allez être d'accord avec moi, ça je suis certaine. Puis il ne faut surtout pas manquer notre partie musicale. On a un très beau chant à vous présenter. Et naturellement, le pasteur évangéliste Régent Joly est encore avec nous. Il va partager la parole de Dieu avec nous. On va avoir un temps exceptionnel. Alors, restez avec nous. Régent va répondre à notre question aussi dans quelques instants. On vous revient tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Régent a cité mon verset préféré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça me touche tellement de savoir que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu m'aime. Mon ami, Dieu t'aime toi aussi. Alors écoute bien le message que Dieu va nous donner par la bouche de Régent. Merci, Caro. Tout d'abord, à mentionner que la Bible n'est pas un livre scientifique, mais un livre de foi, de confiance. Dieu, dès le premier verset, nous dit qu'il est le Créateur. Il se présente, se fait connaître à nous comme étant le Créateur. Nous sommes sa création. Et Dieu, donc, en nous donnant la vie, il va nous donner également tout ce qui doit équiper cette vie, tout ce qui va avec cette vie. Je remercie Dieu quotidiennement pour la bonne nourriture que nous avons, repas après repas. Le faites-vous? C'est Dieu qui permet que cette terre produise encore de son fruit, hein, de ces bonnes choses que l'être humain a besoin pour se nourrir quotidiennement et de respirer cet air frais encore. Merci, merci Dieu de nous donner tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir vivre quotidiennement dans une belle relation avec lui. Ah, c'est merveilleux. Créateur. Ouais.
Alors donc, il nous donne la vie et il va nous équiper pour cette vie. Est-ce qu'il nous équipe d'une manière particulière, Régent? Il est le pourvoyeur. Je ne sais pas ce que les gens peuvent penser, quel genre de philosophie est-ce que ces gens peuvent avoir. J'ai un petit tract ici avec moi, ce que les singes pensent de l'homme. Et j'aimerais juste en faire la lecture, un court passage de ce tract. Alors, ce que les singes pensent de l'homme, écoutez attentivement. 3 singes dans un arbre discutaient, et de beaucoup de choses s'entretenaient. Il semble, dit l'un d'eux, qu'il court une rumeur, qui me met, moi, de très mauvaise humeur. On prétend cette injure, et elle m'agace, que l'homme descend de notre noble race. Mais jamais singe ne laisse femme et enfant mourir de faim dans le dénuement. Jamais non plus la dernière des guenons ne laisse ses enfants à l'abandon. Aucune ne les envoie de foyer en foyer jusqu'à ce qu'ils soient complètement perturbés. Jamais non plus l'un d'entre nous n'a usé de substances qui détruisent et peuvent même tuer ou faire passer de vieux trépas avec couteau, fusil ou je ne sais quoi. Que l'homme soit descendu, c'est un fait. Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais. Ah, c'est bon. L'homme descend-il du singe? Alors, si nous voulons bénéficier des bons soins de Dieu, il faut prendre la place qui nous revient dans cette création, c'est-à-dire en tant que création de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit par un croyant, il faut beaucoup de foi pour être athée. Une personne qui ne croit pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont athées. Oui, de plus en plus populaire, cette pensée de dire, moi, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? On ne l'a jamais connu, on ne sait pas de quoi il peut ressembler, mais ça prend naturellement le fait que nous soyons ici-bas sur cette terre, notre existence démontre qu'il y a un être très intelligent au-dessus de nous. Et je crois que tu vas nous montrer justement comment on fait pour réaliser qu'il s'intéresse à nous. Tout d'abord, c'est ça qu'on a besoin regardons de savoir. La création que nous sommes. Cet être intelligent que la Bible dit, c'est Dieu, c'est le Créateur. Il régit ce monde avec des lois, des principes. Alors déjà là, ça prend un être intelligent pour le faire. On voit un monde créé par lui, mais nous voyons aussi sa main, son intervention divine, jour après jour. Il régit ses lois, il continue à entretenir cette création. Il l'entretient. Il a créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Il a créé un être libre de ses choix. Alors on a vu Adam et Ève qui pouvaient prendre des choix. Et moi aussi aujourd'hui, chacun d'entre nous, on peut faire des choix et prendre des décisions. On peut répondre, on peut refuser ses invitations. Dieu est amour. Mais comment est-ce que Dieu nous fait des invitations, Régent? Peux-tu nous expliquer ça? Oui. Regardez dans Exode chapitre 3, ceux qui ont la Bible et un livre de l'Ancien Testament. À vrai dire, c'est le 2e livre de la Bible. Exode, c'est l'histoire des Juifs, l'histoire des Israélites. Et ils arrivent dans une situation, dans un moment donné dans leur vie, c'est l'impasse totale. Et nous lisons naturellement à partir donc du verset 7 d'Exode 3. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, et ensuite il va énumérer plusieurs nations qui s'y trouvaient. Mais l'Éternel Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu. Et aujourd'hui, on est dans une société où on presse le citron. Hein? On devient de plus en plus exigeant. C'est le succès, c'est la réussite. Alors la médiocrité, les erreurs, c'est mal perçu, mal vu. Et c'est la même chose ici. On demandait beaucoup à ces gens-là. Ils étaient même devenus des esclaves de la part des Égyptiens afin de pouvoir produire des briques et de faire les grandes structures qui ont décrite l'histoire, il va sans dire, de cette nation des Égyptiens. Mais Dieu les entend, Dieu les voit. Dieu... On pense que Dieu, là, il ne se préoccupe pas de la création. Mais on voit ici un exemple
flagrant que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Il s'est adressé à eux. Tu parlais d'esclaves dans le temps des Israélites. Oui. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un esclave? Est-ce que nous, on est esclave de quelque chose? Bien, c'est de dépendre de certaines choses. On peut être esclave même de ma propre vie. Je peux être un esclave, vivre dépendamment dans la dépendance. Alors, il y en a qui peuvent être dépendants de l'alcool, d'autres dépendants de comportements dans leur vie. Alors, c'est ça de l'esclavage. Hein? On peut être même esclave de l'être humain aussi. Dieu veut nous libérer de tout cela. Il veut qu'on s'épanouisse en lui, en sa personne. Un autre texte, mais cette fois un texte du Nouveau Testament qui va nous démontrer comment est-ce que Dieu s'intéresse à nous. Au point que, dans Matthieu chapitre 9, les versets 36 à 38, c'est Jésus qui est sur la terre, qui marche dans les rues de Jérusalem, en Judée, et dans Matthieu 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les yeux de Dieu, les yeux du Seigneur Jésus-Christ sont sur nous. Et comment est-ce qu'il nous voit? La description de ce grand Dieu face à cette humanité, à cet océan d'êtres humains, eh bien, il la voit comme étant abattue, languissante. Est-ce que c'est l'état de ton âme, l'état de ton cœur présentement? Sans force, sans énergie, languissante, abattue, et qui n'ont point de berger. Parce que c'est le langage encore des Saintes Écritures où Jésus se révèle, se fait connaître comme étant le bon berger, celui qui vient pour prendre soin de ses brebis. Et les brebis sont égarées, sont éparpillées, mais il veut les rassembler et en faire un troupeau afin que ces brebis puissent bénéficier de ses bons soins. Il se préoccupe de sa création. Est-ce que tu penses justement, Régent, que quand une personne se sent découragée de la vie et tout ça, que c'est là qu'elle pense justement que Dieu ne s'intéresse pas à elle, la personne? Souvent, qui s'occupe? Des gens qui vivent dans la solitude, des gens se sentent seuls. Mais écoutez à nouveau cette invitation. Invitation, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Jésus nous invite, vous invite personnellement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, sur vous. Recevez mes instructions, la parole de Dieu. Portez attention là, à ce qui est écrit. Et vous allez voir que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Régent, qu'est-ce que c'est un joug? Un joug, bien peut-être des personnes, certainement des personnes peut-être plus âgées, là, qui ont vécu sur la ferme. On attelait des animaux. Soit 2 bœufs, les chevaux pour tirer la charrue dans les champs puis labourer. Alors c'est le carcan, le morceau de bois qu'on passait au cou de ces animaux pour tirer la charge. Puis quand Jésus dit, bien prenez mon joug sur vous, qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là? Le Seigneur dit qu'il est prêt à porter la nôtre, notre charge, qui est beaucoup trop lourde pour moi, mais il nous invite à partager la sienne. Alors c'est lui. Puis c'est doux et léger comme ça. Il dit une charge que c'est ça qui est douce, légère. Alors, on a un Seigneur Jésus-Christ qui est doux et humble de cœur. Alors, il est prêt à nous donner ce repos, à porter même notre charge à notre place. Et c'est ce qu'il est venu faire. Parce qu'en plus d'être le Créateur qui prend soin de sa création, il est devenu notre Sauveur. Sauveur parfait, en portant justement tout ce qui pouvait accabler une vie d'être humain ici-bas sur terre. La Bible appelle ça le péché. Ça, c'est spirituellement. C'est un langage que le Seigneur nous dit qu'on a péché, on l'a offensé par notre vaine manière de vivre, par notre comportement, mais il est prêt à venir nous décharger de cela. Tout ce qui peut nous accabler. Ça, c'est dans Marc, chapitre 10, verset 45. Alors, j'ai un petit point de repère ici dans Marc 10, 45, qui nous dit « Car le Fils de l'homme, alors il s'identifie avec l'humanité, ce Dieu qui fait homme, s'identifier avec la race humaine, avec l'homme. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà. Pourquoi donner sa vie? Vous voyez des gens qui sont prêts à se risquer pour sauver la vie des autres. Oui, on des le voit. héros. Et oui, et puis ils reçoivent des récompenses, des médailles, puis des honneurs pour l'avoir fait. Ils ont risqué leur vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas sur cette terre, et puis il a plus que risqué sa vie. Il a donné sa vie. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle.
Nous étions tous perdus. Chacun suivait sa propre voie. On est des brebis errantes. Mais le Seigneur veut ramener ce troupeau. Et pour le ramener, bien, il a fallu qu'il aille sur le chemin de la perdition. Ce chemin, là où régnait la mort, cette séparation d'avec Dieu. Il est venu sur cette terre. Il a porté le salaire de nos péchés, qui est la mort. Il a été crucifié à ma place. Lorsqu'il était sur la croix, il s'identifiait avec mon malheur, avec ce que moi j'aurais dû recevoir. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Christ est mort à ma place. Et si moi je m'identifie avec lui aujourd'hui, si je peux dire, Seigneur, ce que tu as subi là, c'est ce que je méritais moi, par le fait même j'en suis délivré. Ouais. Et je retrouve la communion, l'intimité, je retrouve un Créateur et je retrouve un Dieu sauveur en la personne de Jésus. Voilà le message d'espoir. L'espoir que le Seigneur veut que nous ayons tous, c'est un espoir déjà acquise, déjà en notre possession, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus, qui est le seul véritable espoir pour tout être humain. Quel beau message. Mes amis, si vous êtes sans espoir, si vous êtes sans Dieu dans le monde présentement, après avoir entendu un tel message, pourquoi pas se tourner vers Jésus, lui demander de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. C'est ce qu'il a fait pour moi il y a plus de 27 ans. C'est ce qu'il veut faire pour vous. Jésus est vivant, il vit en nous, il vit en Régent, il vit en moi, il veut vivre en vous. Et il veut que vous ayez la vie éternelle. Il a tout fait, il a tout payé pour vous la donner. Alors, vous avez juste à recevoir ce beau cadeau qu'il vous fait. Demandez-lui de vous sauver et il va le faire. Il va vous donner l'assurance qu'un jour, quand vous allez mourir, vous allez aller tout droit au ciel pour être dans la présence de Dieu. Et on a un beau chant. Ça dit que mon Dieu parvienne jusqu'à toi. Eh bien, que notre Dieu puisse parvenir jusqu'à vous, mes amis. Écoutez bien France André, qui va nous interpréter ce beau chant. Relaxons et écoutons ce beau chant.